Vous serez étonné d'apprendre que l'une des 7 formulations qui vous seront présentées et que vous avez l'habitude d'employer est erronée. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous parle d'hypercorrection, c'est-à-dire des formulations erronées qui ont fini par intégrer si bien notre communication qu'on pense qu'elles sont correctes. Elles peuvent passer à l'oral, mais pas dans les écrits scientifiques, administratifs ou officiels. La première de la liste, on m'appelle. Ne vous a-t-on pas dit monsieur ou madame, si vous voulez vous présenter, ne dites pas je m'appelle. Mais plutôt, on m'appelle parce que ce sont les autres qui vous appellent. Vous ne pouvez vous appeler vous-même. Un très bon raisonnement. Et que c'est la même, sauf que selon le français de référence, le français standard, dire « on m'appelle » est incorrect. On recommande plutôt la formulation « je m'appelle » si vous devez vous présenter. Par exemple, je me présente à vous, je m'appelle Evan Maurice Kamano. La tournure « on m'appelle » est impersonnelle et renvoie normalement à un surnom ou à la manière dont les autres vous désignent, mais pas à l'acte de se présenter soi-même. Je m'appelle Evan Maurice Kamano, mais dans mon quartier, on m'appelle Wilmo. Deuxième hypercorrection. J'ai fait la 7e année ou j'ai fait la licence 1. Je l'ai moi-même vu écrit dans un livre. Je m'appelle Nicole, j'ai fait la 7e année au groupe scolaire Bardot. Non, non et non. Selon le français de référence, la formulation faire une classe est incorrecte. En revanche, être en classe 2 est celle qui est recommandée. Par exemple, je suis en classe de 7e. Si vous êtes étudiant ou étudiante, vous pouvez dire « je suis en première année de licence » ou « je suis en licence 1 ». Troisième hypercorrection. J'efface au tableau. Un enseignant m'a dit un jour, on ne dit pas « j'efface le tableau », mais plutôt « j'efface au tableau ». En effet, selon lui, pas moi. Effacer le tableau veut dire enlever littéralement le tableau. Oui, prise au pied de la lettre, cette formulation lui donne raison. Mais il ignore que c'est une figure de style et qu'on ne doit pas la prendre au pied de la lettre. L'expression effacer le tableau est une figure de style connue sous le nom de métonymie. La métonymie, par définition, consiste à désigner un contenu par son contenant ou un élément par le tout et vice-versa. C'est comme si je disais « finis ton assiette et bois ton verre, mon petit ». Cette phrase ne veut pas dire que notre petit doit manger littéralement l'assiette et boire son verre. Quatrième hypercorrection. Revenez à ces mots étons. On m'a aussi enseigné qu'on ne dit pas « revenons à nos moutons », mais plutôt « revenons à nos mots étons ». Là encore, c'est une erreur. Revenir à ces mots étons est une invention de grands penseurs pour qui l'expression idiomatique « revenir à ses moutons » ne veut pratiquement rien dire. Ils ont raison en partant bien sûr du sens littéral, mais là encore, il s'agit d'une figure de style connue sous le nom de métaphore. La métaphore établit une comparaison sans outil de comparaison. Comme un berger revient à ses moutons, on revient à ce dont on parle après s'être égaré dans des digressions. Il faut de surcroît préciser que la réformulation qu'on peut trouver et qui est recommandée dans les dictionnaires et les grammaires est bien sûr revenir à ses moutons. Elle signifie revenir au sujet principal du débat, de la discussion ou de ce dont on parle. Ainsi, ne dites plus « revenons à nos mots étons », mais plutôt « revenons à nos moutons ». Cinquième hypercorrection. Voyons à présent une expression à la Amadou Kourma. Tenez par exemple, dans son roman publié en 2000, « Allah n'est pas obligé », il écrit sur les premières pages, je cite, « L'inventaire des particularités lexicales du français d'Afrique explique les gros mots africains au Toubab français de France. Le dictionnaire arabe explique les gros mots pidgin à tout francophone qui ne comprend rien de rien au pidgin. » Fin de citation. Vous rappelez-vous, c'est à cause de ces africanismes qu'en France, on lui avait refusé l'édition de son premier ouvrage, Les Soleils des Indépendances. Il s'est vu obligé de se faire publier en 1968 par les presses de l'Université de Montréal, au Canada, avant que plus tard, les éditions du Seuil ne décident de le publier en 1970. Lui, Amadou Kourma, peut se le permettre. Il est en création littéraire.
En partant de ce contexte, les gros mots veulent tout simplement dire les grands mots, des termes rares, des termes inhabituels, des termes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais aussi, un gros mot est tout mot dont la phonétique dénote la grandiloquence. Mais selon le français de référence, un gros mot signifie un mot grossier, discourtois, insolent. Ainsi, si vous voulez apprécier le bon parler de votre interlocuteur, ne lui dites pas « Ce monsieur-là est fort en français, il dit de gros mots ». Vous l'insulteriez. Dites plutôt « Monsieur, vous êtes riche en mots, vous avez un vocabulaire riche, vous maniez les mots tel un fin escrimeur. » Mais si vous pensez qu'il emploie des termes rares sans rien dire d'important, juste parce qu'il veut séduire, vous pouvez dire « Quelle grandiloquence, ce monsieur n'a que des grands mots dans sa bouche. » C'est vrai, un citoyen lambda peut employer un gros mot ou les gros mots et on comprend. Mais si vous êtes un administrateur, un scientifique, un chargé de la communication, un rédacteur de discours, un marketeur ou un agent commercial, vous ne pouvez vous le permettre. Vous êtes dans l'obligation de respecter les normes du français de référence ou du français standard. Les grands mots, voilà l'expression correcte. 6e, hypercorrection, ajouter son grain de sel. J'entends aussi dire, messieurs et mesdames, si vous me permettez, j'aimerais ajouter mon grain de sel pour dire qu'on veut dire quelque chose pour enrichir la discussion ou la causerie. En réalité, ajouter son grain de sel a un tout autre sens. Ça veut dire intervenir dans une discussion sans y être invité. Ainsi, ne dites plus « je voudrais ajouter mon grain de sel », mais plutôt « je voudrais ajouter quelque chose, j'aimerais dire ceci ou cela, je voudrais apporter une précision, etc. » 7e, hypercorrection. Je parie que vous avez une fois entendu cette phrase, quelque part. « Je suis sur la moto, j'arrive. » Non? Eh bien, moi si. Dit ainsi, c'est bien sûr une erreur. On dit plutôt « je suis à moto, j'arrive. Je vais à moto, je viens à moto, je vais à moto à la fac. » Merci de m'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, je tiens à signaler l'erreur que j'ai commise dans la précédente vidéo. J'y ai dit que 4, 5, 7, 8 sont des nombres. Non, 4, 5, 7, 8 ne sont pas des nombres, mais plutôt des chiffres. Des 0 à 9, tant qu'ils ne sont que des unités, ce sont des chiffres. Mais lorsqu'ils sont combinés, par exemple 10, 1 plus 0, 27, 2 plus 7, là on parle de nombres. Nous y reviendrons la prochaine fois. Merci à Issa Premier d'y avoir attiré mon attention. Merci à vous tous qui me suivez et on se retrouve pour une prochaine vidéo.